Sénégal, bonjour. Le Oubite Nyangte de Cheikh Mo de la COSIDEP, encore loin, voire très loin d'une réalité si on en croit la tribune. Le journal du groupe des médias en effet titre rentrée scolaire 2018-2019, de grosses voire très grosses perturbations en vue. Et ce que voit la tribune sous la plume de mon confrère El Hassan Sall, c'est la rentrée scolaire en lieu et place de la rentrée scolaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'après Abdoulaye Ndoye du Kissems qui a invité l'État à respecter et par la force d'Olimbam une matérialisation des accords, la tribune note que c'est Souarou Sen du SAEMS qui entonne le même refrain. Bon, Sud Quotidien, au sujet de la gestion et du pilotage du système éducatif, du taux d'échec massif aux résultats nationaux, c'est-à-dire Bac BFM CFE, affiche à sa une Haro sur Serigne Mbaye Thiam. Serigne Mbaye Thiam est-il en réalité des réalités le pion du système éducatif? En tout cas, dans Sud Quotidien, c'est le secrétaire général de l'UDEN qui monte au créneau pour dire que le bilan du ministère est insuffisant. Suffisant pour Abdoulaye Fané de l'Union nationale des parents d'élèves de soutenir dans le quotidien Sud Quotidien. Nous constatons l'absence de solidarité gouvernementale. Que retenir? Sinon, la situation de l'année scolaire 2018-2019 est carabinée avant l'heure. L'heure est grave et même trop grave si on en croit Source A. Le journal de nous apprendre que Ndeketeyo, le fournisseur indien, convoie au Sénégal des antirétroviraux non conformes aux besoins des malades du sida et crée la pénurie du produit. Loukheweti. Bon, d'où l'interrogation qui barre la une de Source A, à savoir qui l'eût cru. La vérité dans Source A vient du président des associations des personnes vivant avec le VIH qui déclare, faute d'antirétroviraux, certains malades sont dans le couloir de la mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'on peut lire les explications de la pharmacie nationale d'approvisionnement qui dans Source A affirme que c'est un contrôle qualité qui a permis de déceler la non-conformité du produit. Produit frélaté destiné aux malades du sida. Voilà ce que semble révéler Source A aujourd'hui. Enquête quotidien sur les ruptures de médicaments souligne les raisons d'un mal récurrent, voire trop récurrent. Bon, dans le journal, c'est madame la directrice de la PNA, en l'occurrence Annette Sekendiaï, qui parle de contraintes techniques et réglementaires, argument tiré par les cheveux, voire par les pieds ou pas, de Ndaoussi Sekendiaï Annette, directrice de la PNA dans l'enquête de ce jour. Bon, retenons ce jour que la pénurie d'insuline claironnée ça et là relève de chimères d'après le ministre de la Santé en personne, en chair et en os, Abdoulaye Diouf Sarr. Plus que c'est de lui qu'il s'agit, jure la main sur le cœur et sur le Coran avant de dire qu'il n'y a pas, alors là, pas du tout de pénurie d'insuline au Sénégal. En attendant de vérifier si Sawai, le maire de Yoff et ministre de la Santé, n'est pas un vendeur de lait caillé, ça caille dans le secteur de l'énergie d'après Dakar Time. Le journal de nous informer en tout cas que Tchafangi Kham, Lambay Mungi Niao, surtout que l'État doit 48 milliards à la SAR, 140 milliards à la Sénélec et 105 milliards aux pétroliers. D'où le titre qui barre la une de Dakar Times, à savoir le secteur de l'énergie en crise. Crise à la MAC de Mbour d'après Réumi Quotidien. Le journal annonce ce matin 27 détenus en grève de la faim. Action-réaction, l'administration pénitentiaire dément, indique le quotidien Réumi. Le journal invoque également la colère noire, voire colère d'Indiens, des détenteurs de passeports diplomatiques qui en veulent au ministre des Affaires étrangères. En attendant, les Échos nous informent que Barthélémy Diaz serait coincé dans un tourbillon judiciaire. Pourquoi? Eh bien parce que ces deux affaires en appel ont été programmées le même jour d'après le journal Les Échos. Le journal de préciser que le dossier Ndiaga Diouf avait été évoqué mercredi dernier à l'insu de toutes les parties. D'où l'interrogation du journal Les Échos, à savoir Barthélémy Diaz sortira-t-il dimanche prochain? Bon, intéressons-nous au quotidien. Le quotidien qui s'entretient un droit de l'homiste, Ali Ountine, plus que c'est de lui qu'il s'agit de dire dans le quotidien, si le régime ne met pas en place une justice indépendante, il payera très cher. Cher est l'affaire de la tuerie Bofa Bayotte pour l'observateur L'Obs. À la une du journal du groupe Futur Média, il est écrit retour sur les lieux, massacre aux allures de carnage, Bofa Bayotte 9 mois après le drame. Bref, passons à l'exclusif qui nous révèle que celui qui gâte la jeunesse de Lougalo, c'est Mamour Diallo, le grand sérigne de la paire de Louga. En l'occurrence, Mamour Diallo vient encore de s'illustrer positivement dans les secteurs du sport et des loisirs du côté du Ndiambour. Qui dit mieux? En attendant, terminons avec Vox Populi qui titre frappé par la pauvreté et la conjoncture, les Sénégalais basculent dans le détail. Les plus pauvres survivent en faisant le marché au détail, indique Vox Populi. Et pour la petite histoire, Vox Populi nous apprend que même le poulet est
vendu au détail en pièces, à savoir 300 francs à 500 francs CFA pour les ailes et les gésiers et 1000 francs CFA pour les cuisses. Bon, le poulet désormais vendu par pièces dans les marchés et à jour J-132, mais là tu dongue de. Bon, vive le Sénégal.